C'est la chanson By the Rivers of Babylon, quand déjà on obligeait les Juifs à chanter alors qu'ils étaient en déportation. Vous aviez des orchestres juifs qui jouaient de la musique pour laisser les gens sortir des wagons, c'était hallucinant. À Buchenwald, les SS avaient trouvé le moyen de faire un orchestre avec des gens, des juifs qui jouaient du violoncelle et qu'on bordait 5 minutes après. Donc le fait qu'il y ait un orchestre dans un camp, ça ne veut rien dire. Et elle a demandé à celle qui était responsable de son bloc de lui donner un privilège, c'est de jouer pour la dernière fois au violon, avant d'être tué. Et c'est comme ça que dans toute Auschwitz, on a découvert qu'il y a une grande musicienne qui vient d'arriver. Et là, ils ont décidé que Alma va monter les Allemands ont décidé, un orchestre de femmes à Birkenau. Votre papa avait monté un orchestre alors qu'il était dans un camp. C'est lui qui avait fondé cet orchestre. Le nom de l'orchestre de mon père, ça s'appelait Les Souffres Méchantes. Et votre père, dans le slogan, il n'a pas dit souffre et fait de la musique. Ouais, il souffrait, mais il chantait, il jouait. C'était un doigt d'honneur aux Allemands, leur disant, vous pouvez toujours faire ce que vous voulez, mais ça, vous ne nous l'enlèverez pas. Oui, c'est l'opposition. En fait, on me fait souffrir. Il y a un bourreau, en fait, c'était un pied de nez au bourreau, quelque part. Hein. Enfin, moi, je vois ça comme ça, un peu un pied de nez au bourreau. Vous nous en faites baver, mais malgré ça, on a la possibilité on a une espèce d'espace qui nous permet de voir un peu le ciel bleu. Bah, tu m'en fais baver, mais c'est pas grave. Donc, je vais faire de la musique. D'où est-ce que vous pensez que votre père a tiré cette force? Parce qu'apparemment son père était mort jeune et ça avait écrasé la famille, cette force. Dans un camp, ils mettent la joie. Mon père était un peu inconscient. Je pense que... Tous les jours, tous les matins et tous les soirs, il y avait un concert pour accompagner les femmes, d'un côté dans le camp des femmes et dans les camps des hommes. Il les accompagnait pour aller au travail, et quand ils revenaient le soir, crevés, une partie morte sur leurs bras, sur leur dos, très fatigués, on leur jouait encore un concert au retour. C'était toujours accompagné d'un concert. C'était très connu, ça, c'était à Auschwitz. Finalement, elle a fini parce que en fait, ça l'a sauvée de jouer à Auschwitz. Les 50 femmes qui ont joué à Auschwitz ont été sauvées. À part elle, on l'a empoisonnée. Ah bon? Oui, elle a été empoisonnée et personne ne sait comment. Même Mengele a essayé de la sauver. C'est-à-dire que quelqu'un l'a empoisonnée le 4 1944 à 4 heures du matin. Quelque chose de très bizarre parce qu'une grande partie des femmes, la plupart des femmes ont été sauvées, sont restées vivantes et donc continuent à jouer. Alors ce qu'il faisait mon père, c'est qu'il travaillait à Alstom et le samedi et le dimanche, il allait faire des balles. Comme il était bon, il jouait dans un orchestre régional qui était très connu et il jouait le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche après-midi. C'est une joie qui a été effacée. Ah, complètement. Peut-être que dans ce camp qui est flou pour vous, mais on peut l'imaginer quand même comme quelqu'un qui savait quand même dire simplement à tout le monde, bon bah tu vas pas faire de la musique, mais tu vas chanter, qui était peut-être un bout en train. Mais mon père était fédérateur, mais pas avec moi ni avec ma mère. Beaucoup de gens se sont mis à écrire, se sont mis à dessiner. Celui qui savait, un petit gamin, il dessinait, un adulte qui n'a pas trop l'habitude, il dessinait aussi. Et puis il y avait des vrais artistes. Ce qui a donné lieu au livre que nous avons là, L'art derrière les barbelés. Et au passage, il y a au Danemark un musée spécial Camp de Gurs, à Viborg, au Danemark. Les gens qui avaient fait des dessins, etc., soit c'était des artistes, soit c'était des amateurs, mais bon, ils y tenaient à leur dessin, quoi. Ils remettaient à l'infirmière suisse, Madame Esbeth Kasse, ils leur remettaient leurs dessins, 10, 15, 20 dessins. Elle s'est retrouvée avec 450 à 500 dessins. Au fil des... Il y a eu 6 déportations. Et les gens disaient, bon, Madame Esbeth Kasse, voilà, on vous remet ces dessins, à la fin de la guerre, on se retrouvera, vous me les rendrez, bien sûr, les sûr. Personne ne les revenait. Ils faisaient des poèmes de temps en temps pour quand même
donner un peu de morale, ils faisaient des soirées culturelles. On leur a prêté un piano, des instruments de musique, et il y a eu des soirées, etc., un peu de théâtre. Ils s'occupaient comme ils pouvaient, quoi. Mais quand même, c'était la faim au ventre, toujours. Et terré dans ces baraques, la vie était quand même sinistre. On essayait de survivre comme ça, quoi. On essayait. Ces soirées sont évoquées par Heini Wallfisch, dans un texte qu'il est possible de lire sur le site internet officiel du camp de Gurs. Nous avons répété par des nuits glaciales, à moitié morts de faim, la plupart du temps. Nous avons chanté, dansé, nous avons ri et pleuré, mais nous avons porté la joie et la lumière à des milliers et des milliers de spectateurs. Vous ne savez pas ce que cela veut dire. À ceux qui avaient perdu courage, nous avons retourné l'âme et le cœur. Toutes les souffrances de l'humanité, nous les avons éprouvées nous-mêmes. Mais nous avons fait du théâtre, songez à ce que cela veut dire. Chansons de variété, airs d'opérette, extraits d'opéra, jazz, musique classique, violon tzigane s'entremêlent à l'occasion de ces soirées. Au camp, tout ce qui semblait essentiel auparavant a disparu et ce qui, la plupart du temps, était tenu pour secondaire est désormais l'unique lot quotidien. Comme le résume un ashram qui fut interné au camp dans ces quelques mots. Les ténèbres, le froid et la faim faisaient surgir de tous côtés, comme une protestation puissante, l'activité artistique. L'être humain souffrant tendait ses forces à l'extrême pour affirmer son existence. C'est la période du confinement. Ouais, j'ai trouvé. C'est le confinement de ma fille qu'elle m'a envoyé. Elle fait partie de l'association nationale des Urban Catchers.